Tout peut sombrer dans ma marche vers le ciel. Tout peut sombrer. Shalom, 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 shalom. Shalom Père, shalom mon Père, le révérend Tony Zabana. Shalom, shalom Père. Bienvenue. Bienvenue dans ce live de mardi soir et bienvenue dans ce mardi soir, bien-aimés. J'attends encore une personne, deux personnes, trois personnes pour nous connecter ce soir. Shalom à toi, ma maman, la prophétesse Laetitia Zabana, que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dans notre live de mardi soir. Mardi soir où notre Dieu vient dans ta maison, où notre Seigneur vient te visiter, où nous apportons Dieu dans ta maison, où nous apportons Dieu dans ton salon, où nous apportons Dieu là où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans notre live de mardi soir, bien-aimé. Connecte-toi encore, partage la vidéo, invite une personne, car Dieu ne manquera pas de te faire du bien ce soir, mon frère, ma soeur. Nous sommes là présents encore, comme tous les mardis soirs, nous monterons dans la présence de Dieu. Comme tous les mardis soirs, nous avons des choses, nous avons des revendications, nous avons aussi des choses à demander à Dieu, parce que nous savons qui est ce Dieu-là. Tous les mardis soirs, nous montons, mon frère, ma soeur. Nous apportons l'Éternel dans ta maison. Nous apportons l'Éternel dans ton salon, dans ta cuisine, dans tous les états, partout où tu es bien-aimé, la parole vient à toi. Alors ouvre ta porte. L'Éternel dira, je viens frapper à la porte. Je viens derrière la porte et je frappe, bien-aimé. Celui qui ouvre sa porte, moi l'Éternel, je rentrerai. Moi, je rentrerai et je souperai avec lui, mon frère, ma soeur. Et ce soir, l'Éternel vient dans ta maison. Il est devant ta porte. Il frappe à ta porte, mon frère, ma soeur. Ouvre-lui ta porte car il veut rentrer. Ouvre-lui ta porte car il a un message pour t'apporter. Ouvre-lui la porte car il a quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux à te libérer ce soir. Notre Dieu est Seigneur. Il est Seigneur ce soir dans le live du mardi soir. Bien-aimé, connecte-toi encore. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Si tu es à table, laisse un peu le manger. Si tu es à la cuisine, pendant que tu fais ta cuisine, mon frère, ma soeur, mets la parole devant, sois concentré, mon frère, ma soeur. Toi qui es devant l'écran, si tu suis les matchs, éteins un peu, bien-aimé, la télévision. Reste concentré, connecté, car le Seigneur est là, bien-aimé. La parole dit, vous ne saurez nulle heure, bien-aimé, ni le jour, ni l'heure, car le Seigneur vient comme un voleur. Et quand tu rentres, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas prêt à l'accueillir, mon frère, ma soeur, tu perds. Ne sois pas comme les 5 femmes folles. Sois comme les femmes sages, mon frère, ma soeur, qui étaient toujours disponibles, toujours prêts, bien-aimé, à accueillir, toujours prêts, parce que je disais, ils ne savaient pas l'heure, ils ne savaient pas le jour, mais elles étaient prêtes. Et ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu vient à toi. Alors dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir, mon frère, ma soeur, car nous allons monter encore, bien-aimé, à un niveau, bien-aimé, qu'on ne peut pas imaginer. Pendant que nous sommes bien-aimés, j'aimerais dire encore un grand merci pour mes chers parents, mon père, le révérend Tony Zabana, et ma mère, la prophète Laetitia Zabana, qui m'ont encore fait cet honneur ce soir encore de pouvoir monter avec vous. Bien-aimé, c'est la grâce, bien-aimé. C'est la grâce, bien-aimé. Il n'y a rien de compliqué, c'est la grâce, bien-aimé. Et cette grâce ce soir, bien-aimé, est tombée sur moi pour vous conduire, bien-aimé. Cette grâce ce soir est passée par moi, bien-aimé. Passe par moi, bien-aimé, pour se connecter, bien-aimé. Connecte-toi à moi, bien-aimé. Si cette grâce-là passera ce soir, bien-aimé, par ce serviteur que je suis ce soir, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons commencer à monter encore. Commence à te préparer. Concentre-toi là où tu es. Dispose-toi, mon frère. Dispose-toi, ma soeur. L'Éternel est Dieu. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as vu dans ta journée. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la journée. Mais si nous voulons nous approcher de la présence de Dieu, la première des choses, c'est de pouvoir s'examiner. De voir un peu dans notre entourage, dans notre vie, dans mon âme, dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée. Où est-ce que j'ai marché? Qu'est-ce que j'ai posé comme action? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Qu'est-ce que j'ai libéré comme parole? Il se fait que j'ai fait des choses qui ont heurté les autres. Il se fait que j'ai fait des choses qui ont attristé mon entourage. Il se peut que j'ai été, bien aimé, un sujet de chute pour les autres. Voilà pourquoi, avant de s'approcher sur l'autel de grâce, mon frère, ma soeur, tu dois t'examiner. J'aimerais inviter une personne à monter avec moi. Pendant qu'on y est, salutations à toi, shalom à toi, ma soeur Sylvie Camusé. Que Dieu te fasse du bien, car ce soir, nous montons dans le live du Tout-Puissant, le live de mardi où le Seigneur est là, où il rentre chez toi pour te visiter. Bien aimé, rentre au fond de toi, commence à t'examiner.
examiner. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es comporté? Comment tu t'es conduit? Où est-ce que tu as marché, mon frère, ma soeur? Il se fait que tu as fait des choses qui n'ont pas, bien aimé, satisfait à ce Dieu-là. Il se fait que tu as attristé les gens durant la journée. Tu as peut-être blessé les gens, mon frère, ma soeur, sans que tu le saches. Alors la parole déclare, Dieu est saint. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer, bien aimé, en toute sainteté, bien aimé, en toute honnêteté de cœur, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi examine-toi, commence à examiner, commence à voir où est-ce que tu es tombé, qu'est-ce que tu as fait de mal, et monte sur le trône, bien aimé, monte sur la montagne, commence à te repentir, commence à te repentir, commence à te repentir, commence à dire à ce Dieu-là, papa, j'ai péché, commence à dire à ce Dieu-là, papa, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Bien aimé, tu peux me dire que j'ai pas péché. Quelquefois, nous pouvons pécher en omission. Quelquefois, l'oubli aussi peut nous entraîner au péché, bien aimé. Tu peux pécher aussi en pensée. Tu passes tes journées à penser des choses mauvaises envers l'autre, mon frère, ma soeur. C'est aussi un péché, mon frère, ma soeur. Tu passes ta journée, bien aimé, à fomenter le mal contre ton frère. C'est un péché, mon frère. Le péché ne consiste pas seulement à tuer, à poignarder ou à insulter, mon frère, ma soeur. Toutefois que nous faisons des choses qui n'ont pas honoré à ce Dieu-là, nous avons péché. Voilà pourquoi rentre ton corps dedans de toi, commence à t'examiner, mon frère, ma soeur. Car la parole déclare, si mon peuple qui m'honore de lèvres, s'ils se repentent de leurs péchés, alléluia, s'ils se repentent, bien aimés, s'ils reviennent en moi, s'ils se repentent de leurs péchés, moi l'Éternel, alors je pourrais avoir un regard sur eux, je pourrais ouvrir mes oreilles, je pourrais les pardonner, j'étais assurément pour les pardonner, mais il faudrait que ce peuple-là puisse se repentir d'abord, il faudrait d'abord que ce peuple-là puisse reconnaître le mal qu'ils ont fait. Je salue ma fille Laura, je salue ma soeur Olivia, nous sommes dans le live de mardi soir, mon frère, ma soeur, alors commence à t'examiner, commence à te repentir à ce Dieu-là, commence à demander pardon, commence à dire pardon à l'Éternel, Éternel Tout-Puissant, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, j'ai fait des choses qui t'ont attristé, Éternel Tout-Puissant, en sorte que tu es juste, papa, tu es juste dans ta sentence, je reconnais, papa, que je n'ai pas mérité, papa, ce que je fais, je sais, papa, que je suis un pécheur, papa, ne sois pas mon frère comme ces pharisiens. Les pharisiens qui tardent à dire que nous ne sommes pas des pécheurs. Mon frère, sois un publicain, mon frère. Sois cette personne-là bien-aimée qui reconnaît sa faute. Sois cette personne-là qui descend par bien-aimé. Quand tu t'humilies, mon frère, ma soeur, Dieu t'élève. Quand tu t'humilies, mon frère, ma soeur, Dieu t'élève. Mais quand tu te lèves, mon frère, ma soeur, il te descend, mon frère, ma soeur. Alors commence à demander pardon. Pendant que tu demandes pardon, n'oublie pas de partager la vidéo. Pendant que tu demandes pardon, n'oublie pas de partager la vidéo. Implore la miséricorde. Dis à ton Dieu, papa, j'ai péché certainement. J'ai fait du mal contre mon frère, j'ai fait du mal contre ta personne, car j'ai enfermé les gens dans mon cœur, j'ai transformé mon cœur en prison, j'ai transformé mon cœur, mon père, en prison. Voilà pourquoi ce soir, je viens implorer la miséricorde, je viens implorer ta miséricorde. Père, pardonne-moi, bien-aimé, monte avec moi, continue à demander la miséricorde de Dieu, implore sa miséricorde, que l'Éternel te pardonne, que l'Éternel ait un regard miséricordieux, que l'Éternel ait un regard miséricordieux vers ta personne, dans ta famille, certainement tu as fait du mal, monte avec moi, implore la miséricorde, implore la miséricorde. Il est miséricordieux, il est juste ce Dieu-là, il est miséricordieux. Quand tu confesses ta bouche, bien-aimé, la parole déclare, si tu renonces, si tu confesses ta bouche, bien-aimé, l'Éternel est juste bon de te pardonner. Mais avant qu'il te pardonne, tu dois confesser ton mal, tu dois désirer renoncer à ce mal, bien-aimé. Une fois confessé, tu renonces à ce mal, l'Éternel est juste, il est juste de te pardonner, il est juste de te pardonner, bien-aimé. Implore la miséricorde, peu importe ce que tu as fait, peu importe la couleur de ton péché, peu importe la gravité de ton péché, mon frère, ma soeur, quand tu confesses de ta bouche, quand tu libères ton cœur, l'Éternel te pardonne. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de pardon. Je viens me repentir, papa. Je viens me repentir, papa. Je viens pleurer la miséricorde. Monte avec moi, mon frère, monte avec moi, ma soeur. Continue à pleurer la miséricorde de Dieu. C'est Dieu miséricordieux. C'est parce qu'il t'aime, je suis là, qu'il est monté sous la croix. Parce qu'il t'aime, c'est Dieu-là, qu'il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il t'aime, c'est Dieu-là, qu'il a accepté de se sacrifier pour toi. Parce que tu aimes ce Dieu-là, qu'il a accepté d'être un agneau bien-aimé pour toi. Et un agneau immolé pour toi. On l'a décapité pour toi. On l'a égorgé pour toi, mon frère, ma soeur. Son sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour que tu rentres dans la rédemption. Son sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour que tu aies le pardon de péché. Alors, mon frère, monte encore. Alors, mon frère, monte encore. La parole déclare, c'est que c'est par les rémissions, sans rémission des péchés, que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, mon frère, ma soeur. Tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur,
soeur, sont le sang de Jésus. Le sang de Jésus, cette grâce très bien-aimée qui vient pardonner les péchés. Alors commence à implorer la puissance du sang. Commence à implorer la puissance du sang. Que le sang de Jésus descende. Que le sang de Jésus descende. Que le sang de Jésus te remplisse. Implore la puissance du sang. Peu importe ta couleur, peu importe ta forme, peu importe ta quantité de tes péchés, quand le sang du Christ descend, le sang anéantit. Le sang il lave. Le sang il purifie. Le sang il nettoie. Il n'y a que le sang de Jésus. Le salut, mon frère, ma soeur, est dans le sang de Jésus. La guérison, mon frère, ma soeur, est dans le sang de Jésus. La rémission de nos péchés, c'est par le sang de Jésus. Il est monté sur la croix, mon frère, ma soeur, pour que toi, tu es bien-aimé, tu es une guérison bien-aimée, pour que tes péchés soient effacés, complètement effacés. Alors implore ce sang-là. C'est pour toi qu'il est monté. C'est pour ces fautes qu'il est monté. Bien que tu t'es repenti, tu as besoin de ce sang-là, mon frère, ma soeur, pour te repentir, pour te purifier, pour te laver. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Bien-aimé, implore le sang de Jésus. Implore la puissance du sang. Que le sang descende dans ta maison. Que le sang descende dans ton cœur. Que le sang descende dans ton âme. Que le sang te lave. La puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang qui peut décaper. Peu importe ta couleur, que ça soit noir, bien-aimé, noir comme le goudron. Le sang purifie. Il blanchit ta peau. Il blanchit, bien-aimé, ton âme. Il blanchit, bien-aimé, ton cœur. Le sang de Jésus, c'est un vrai décapant. Le sang de Jésus, il nettoie là où c'est sale. Il nettoie là où c'est sale, bien-aimé. Que le sang descende. Le sang purifie ta vie. Il purifie tes lèvres. Il purifie ton cœur. Même si ton cœur, mon frère, ma soeur, était une prison. Même si tu l'as transformé en prison, mon frère, ma soeur, quand le sang descend, mon frère, ma soeur, il nettoie, il décape, il enlève, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus est capable. Implore la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua. C'est par tes mains, Christ bien-aimé, que nous sommes guéris de nos péchés. C'est par tes mains, Christ bien-aimé, que nous sommes sauvés éternels. J'implore la puissance du sang dans ma vie, dans mon âme. La puissance du sang, bien-aimé, car tu as besoin de ce sang-là, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une autre personne qui peut te pardonner. Il n'y a pas une autre force qui peut te pardonner. Dans le passé, le peuple disait le sang de bouc. La parole nous dit que le sang de bouc couvrait juste le péché, mais ne n'effaçait pas. Il n'y a que le sang de Jésus, quand le sang est descendu, quand ce sang a coulé, la Bible nous dit que le sang de Jésus a effacé. Le sang de Jésus a annulé. Il a complètement nettoyé. Il n'a pas seulement couvert, mais il a tout effacé, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est capable de nettoyer, qui est capable de décaper, qui est capable de libérer. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui te libère. Merci Seigneur. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Allez, monte avec moi. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Merci pour le sang. Pendant que tu le remercies, tu l'acclames encore, mon frère, ma soeur. Parce qu'il est le seul, mon frère, ma soeur, qui peut te pardonner. Qui te pardonnera mieux que quiconque. Les hommes de ce monde, ils te pardonneront que de lèvres. Mais ils te rappelleront ton péché toujours. Les gens de ce monde, ils vont te dire, ah, merci, j'ai entendu. Mais demain, ils vont te rappeler, c'est moi qui t'ai pardonné, non. C'est grâce à moi, non. Les gens de ce monde, ils te réclameront le pardon que tu as accordé. Dieu est le seul. Quand il t'a pardonné, il oublie tout. Quand il a pardonné, il efface tout. Il dirait à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ça veut dire que l'oubli était là. Le pardon était là. Quand le pardon est là, l'oubli rentre, mon frère, ma soeur. Quand le pardon était là, tout devient déclassé, bien-aimé. Tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Il dirait, bien-aimé, à son fils, rentre dans la gloire. Mon fils que voici, il était mort, il était disparu, il était perdu, mais il est retrouvé. Le pardon, bien-aimé, te fait rentrer dans l'autel de grâce. Le pardon, bien-aimé, te fait rentrer dans la gloire de Dieu. Allez, rentre ce soir. Allez, commence à dire merci. Merci à Yahweh. Merci à Jésus. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Parce que ce soir encore, c'est ta journée ce soir. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, c'est ta soirée. Le Seigneur est là. Il est venu tel qu'il est. Il est venu pour toi ce soir. Parce que, bien-aimé, ça a trop duré. Parce que, bien-aimé, ce soir, c'est ce soir. L'Éternel est là. Il est descendu pour toi. Parce qu'il veut ton bien. Il est venu ce soir parce qu'il veut ce bien. Allez, quand tu as dit merci. Merci, Éternel. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu as accompli. Tu es le véritable. Tu es le Seigneur. Toi qui me gardes, Seigneur. Toi qui marches avec moi. Depuis le matin, depuis des années, depuis les mois, papa, tu as toujours été là. Tu marches, toujours marché avec moi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te remercier? Bien-aimé, continue à remercier ton Dieu. Commence à l'adorer. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à le rendre à gloire, mon frère, ma soeur. Des actions de grâce, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a accompli.
Il a fait des choses que personne ne peut faire. Il a fait des choses qu'aucun parent ne pourra faire. Il a fait des choses qu'aucun membre de famille ne peut faire. Il t'accorde le pardon. Le pardon, c'est la vie. Allez, dis merci à ce Dieu-là, le Dieu qui protège, le Dieu qui veille, le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui a toujours été avec toi, qui n'a t'a jamais abandonné, qui t'a jamais abandonné, qui a toujours été présent malgré bien aimé tes déboires, malgré bien aimé tes rébellions, malgré bien aimé ta façon de se conduire. Il t'a jamais rejeté, il t'a jamais abandonné. Allez, dis merci à ce Dieu-là. Merci éternel. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Éternel, éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu acclames encore pour ce Dieu. Il est le magnifique. Bien-aimé, acclame pour ce Dieu. Pendant que tu acclames, tu partages la vidéo. Il y a une personne peut-être qui a faim, il a soif. Il y a une personne qui cherche où aller se abreuver. Il y a une personne qui cherche où aller manger, bien-aimé. Partage à une personne qui est seule. Une personne qui ne sait où aller, bien-aimé. Concentre-toi, bien-aimé. Nous sommes dans sa présence. L'Éternel est là, bien-aimé. Il est venu ce soir, bien-aimé. Le même Éternel qui t'a gardé durant des années. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as peut-être 80 ans. Tu as peut-être 60 ans. Tu as peut-être 50 ans. Tu as peut-être 40 ans. Tu as peut-être 20 ans. Tu as peut-être autant d'années parce que l'Éternel était là. Il t'a protégé. Il t'a gardé, mon frère, ma soeur, malgré les soubresauts, malgré toutes tes tensions, malgré tous les problèmes, malgré toutes les situations que tu as vécues, mon frère, ma soeur, tu n'es pas tombé. Beaucoup de gens de ton âge, beaucoup de gens de ta génération, mon frère, sont tombés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont restés inanimés. Beaucoup sont restés handicapés. Beaucoup sont restés sans vie. Beaucoup n'ont pas de situation. Beaucoup ne savent où se mettre ta tête. Mais toi aussi, l'Éternel t'a pris. Où est-ce qu'il t'a pris, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as été, mon frère, ma soeur? Depuis que tu es né, ce Dieu a marché avec toi. Ce Dieu t'a jamais abandonné. Alors commence à élever la voix. Commence à dire merci à ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a renouvelé. À chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, il t'a renouvelé. Les gens de ce monde, ils avaient prêté des guet-apens pour toi. Leur but c'était de te détruire, de te tuer. Mais l'Éternel est passé. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas permis, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu es plus que les autres. C'est sa grâce qui t'a préservé. Sa grâce a voulu que, mon frère, ma soeur, que tu sois là ce soir pour vivre ce live, mon frère, ma soeur. Allez, commence à dire merci à ce Dieu. Lève ta voix là où tu es. Dis merci à ce Dieu, le Dieu qui protège, le Dieu qui marche avec toi, le Dieu qui veille sur toi, le Dieu qui t'a jamais abandonné, malgré les plans de l'ennemi, malgré leurs pièges. Tu es peut-être tombé un jour dans le filet, mais le Dieu est passé, il a rompu le filet, alors tu es sorti. L'Éternel est bon, il est bon dans ta vie. Bien-aimé, continue à l'adorer. Nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous sommes en train de dire merci à ce Dieu pour ce qu'il accomplit, pour ses bienfaits dans ta vie. Bien-aimé, monte encore. L'Éternel est éternel. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est le seul, le Dieu le meilleur, le Seigneur des seigneurs. Lui qui ne voit pas, Seigneur, à mon état, lui qui ne voit pas mes défauts. Malgré ce que je suis, il a tracé un chemin, il a tracé une voie, et il m'accompagne. Il marche derrière sa parole, il accompagne sa parole. Oh bien-aimé, qu'est-ce que les gens de ce monde ont dit? Qu'est-ce que ta famille ont dit? Ils t'ont préparé des coups, ils ont dit que tu ne vas pas te marier, mais tu es où aujourd'hui? Ils ont dit que tu ne vas pas travailler, mais tu es où aujourd'hui? Ils ont dit que ta vie sera que galère, mais tu es où aujourd'hui? Ils ont dit que tu ne vas pas grandir, tu vas mourir, mais tu es où aujourd'hui? Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant, mais tu es où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont dit, mon frère, ma soeur? L'Éternel est passé, il a déjoué les plans des ennemis. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas reconnaître ses bienfaits, mon frère, ma soeur? Je cherche une personne qui est reconnaissante, une personne qui est reconnaissante, une personne qui peut dire ah, l'Éternel était là, heureusement qu'il était là, ah, l'Éternel est là, heureusement qu'il m'a protégé. Ce n'est pas ton père, mon frère, ce n'est pas ta mère, mon frère, mais c'est l'Éternel, mon frère, ma soeur, l'Éternel qui te garde. Il n'aurait pas été là, qu'est-ce que serait ta vie? Il n'aurait pas été là, qu'est-ce que tu serais devenu? Élève ta voix, mon frère, commence à dire merci, continue à dire merci, continue à reconnaître les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Éternel, éternel, tu es bon dans ma vie, tu es bon dans ma maison, tu es bon dans ma santé, tu es bon dans ce que je suis. Ma vie, papa, c'est toi qui es le repère de ma vie, c'est toi qui es la force de ma vie. Sans toi, je ne serais être ce que je suis. Bien-aimé, élève ta voix, sois reconnaissant, mon frère, sois reconnaissant, ma soeur. L'Éternel est éternel, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, celui qui nous accompagne, celui qui marche avec nous. Il m'a jamais abandonné, il m'a jamais délaissé. Il t'aurait délaissé, tu ne serais pas là aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on t'aurait enterré, il y a longtemps que tu serais mort. Regarde un peu ceux qui ont grandi avec toi. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Mais toi, tu es là, il t'a épargné, même dans la famille.
Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts. Pourquoi toi tu n'es pas mort? Parce que l'Éternel t'a épargné, mon frère, ma soeur. Comment ne pas dire merci? Chaque jour qu'il fait, il renouvelle le souffle de vie, il renouvelle la confiance, il te met en confiance, il te conduit, mon frère, ma soeur. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, il ne voit pas à ça. Sa grâce surabonde sur toi. Sa grâce est sur toi, mon frère, ma soeur. Comment il peut être reconnaissant, mon frère, ma soeur? Je reconnais les bienfaits de Dieu. L'Éternel, l'Éternel, tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le Seigneur Tout-Puissant, le Maître de maîtres. C'est toi qui es digne. C'est toi qui es digne, papa. Dans ma vie, c'est toi. Dans ma vie, c'est toi. Tu es ma force, papa. Élève ta voix, mon frère. Commence à dire à ce Dieu-là, il est ma force. Il est ma force. Il est mon étendard. C'est lui le roi Tout-Puissant. C'est lui qui conduit ma vie, qui consolide ma vie. Grâce à lui, je vis. Grâce à lui, je l'élève. Grâce à lui, je peux témoigner. Grâce à lui, je peux marcher. Aujourd'hui, on m'appelle papa. Grâce à l'Éternel. On m'appelle maman. Grâce à l'Éternel. Je travaille aujourd'hui. Grâce à l'Éternel. Je suis son serviteur aujourd'hui. Grâce à l'Éternel. Il a fait de moi son serviteur. Il a fait de moi sa fille. Il a fait de moi son fils. Il a fait de moi, bien-aimé, ce que personne n'espérait. Ce que personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait parier sur ma vie. Mais l'Éternel a parié sur ma vie, bien-aimé. Oh Éternel, tu es bon. Bien-aimé, continue à l'élever. Continue à l'élever. Continue à l'élever. Pendant que tu l'élèves, tu l'acclames encore. L'Éternel est vrai. L'Éternel est juste. Il n'y a pas un Dieu comparable. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Le Dieu qui accompagne. Le Dieu qui marche. De même qu'il a marché avec les Hébreux, papa. De même qu'il a marché avec les Hébreux en les faisant sortir d'Égypte. Il a marché avec eux. Aucun d'eux n'est tombé. Aucun d'eux bien-aimé. Pendant tout le temps qu'ils ont passé le désert, aucun d'eux bien-aimé n'est tombé. Ils ne sont pas morts de faim. Ils n'ont pas été dévêtus. Ils n'ont pas été, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le Dieu a protégé. De même dans ta vie. Depuis que tu es né, il a marché avec toi. Il continue à marcher avec toi. Juste la reconnaissance. Juste la reconnaissance, mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, mon frère. La reconnaissance, mon frère, pour ce que ce Dieu-là a fait. La reconnaissance, mon frère, pour les bienfaits de ce Dieu-là. La reconnaissance, mon frère, pour ce Dieu-là. Le Dieu magnifique. Le Dieu magnifique, le Dieu très bon, le Dieu aimant. Il n'y a pas un autre Dieu. Je suis reconnaissant, papa, pour ce que tu as fait. Bien-aimé, lève ta voix, bien-aimé. Reconnais, bien-aimé. La reconnaissance, bien-aimé. La reconnaissance, ne sois pas ingrat. Dis à ton Dieu, adore-le, bien-aimé, comme tu veux, bien-aimé. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Sois reconnaissant pour ses bontés. Même si tu es au lit. Même si tu as un peu de grippe, même si tu es un peu enrhumé, sois reconnaissant, bien-aimé. C'est pas ce qui te fera tomber. Regarde ce que tu as vécu il y a quelques années. Ce que tu as vécu il y a quelques mois, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas tombé hier, c'est pas aujourd'hui que tu tomberas. C'est pas demain que tu tomberas. L'Éternel est là. Il assure la sécurité. Il assure la sécurité. Il est l'Éternel qui assure. Il assure tout dans ta vie à toi. Dans ta maison, ta famille. Il est présent. Il est présent. Le monde avait dit, il s'en sortira pas. Mais l'Éternel a fait. Il est passé par là. Il a confondu. Il a déjoué les plans de l'ennemi. Les plans de l'ennemi bien-aimé. Les gens de ce monde, ils ont dit qu'il te restait seulement 2 jours à vivre. Mais l'Éternel a déjoué. Ils ont dit, bien-aimé, qu'il te restait seulement 1 jour à vivre. L'Éternel a déjoué leurs plans. Ils ont dit que ta vie n'ira pas plus loin. L'Éternel a déjoué leurs plans. Aujourd'hui, tu vis, tu respires. Il insuffle en toi le souffle de vie. Ce qui te permet de vivre. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Merci, Éternel. Merci Éternel, toi le Tout-Puissant, toi le Tout-Puissant, toi le Roi de rois, toi le Maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Acclame encore pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, acclame pour ce Dieu, au nom de... Bien-aimé, je ne sais pas vous, mais je sais que ce Dieu-là, ce qu'il a fait dans ma vie à moi, bien-aimé. Et pendant que je l'adore, bien-aimé, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais pourquoi je l'adore, bien-aimé. Je n'adore pas, bien-aimé, par hasard, bien-aimé. Je l'adore parce que je sais qu'il a été là. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là. Il est le pilier de ma vie, bien-aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas par quel nom tu l'appelles. Je ne sais pas comment tu le considères, mais bien-aimé. Dans mon intimité, ce Dieu-là, mon frère, j'ai un nom que je dois à ce Dieu-là. Il est ma force. Il est mon étendard.
Il est mon rempart, bien-aimé. Allez, commence à lever ta voix. Commence à appeler ce Dieu-là par le nom que tu aimes l'appeler. Par le nom que tu retrouves quand tu es dans le secret. Quand tu es bien-aimé dans l'intimité de ce Dieu-là. Quel est le nom à laquelle tu l'appelles? Quel est le nom, bien-aimé, que tu lui as donné? Le nom que quand tu appelles, il est là. Quand tu as un problème, le nom que tu appelles quand il est là. Allez, commence à appeler. Commence à dire, il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Il est ma force, Dieu-là. Il est ma force. Il est ma capacité. Il est celui-là qui m'élève. Il est celui qui me conduit. Il est ma source, la source de ma vie. La source de ma vie. Là où je vais boire, là où je vais puiser, là où je vais me ressourcer, là où je vais me reprendre les conditions, là où je vais me requinquer. C'est lui la source, papa. Il est le fondement. Il est le pilier de ma vie. Je ne sais pas, il est qui pour toi. Bien-aimé, continue à élever. Continue à adorer. Adorer le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il est le véritable. Le Saint, c'est celui. Il n'y a pas un autre Dieu, papa. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Tchikeno. Il s'appelle le roi des rois. C'est lui, Jéhovah, papa. Il est le maître. Dans nos combats, c'est lui. Dans nos batailles, c'est lui. Quand on est affligé, c'est lui. Il se lève le dernier. Celui qui se lève le dernier, c'est lui. Qui est capable, bien-aimé, de faire du pain sans boulangerie. Qui est capable, bien-aimé, de faire cuire les trucs, bien-aimé, sans la cuisine. Il n'y a pas de boulanger, bien-aimé. Il était capable de faire cuire le pain. De faire descendre le pain, bien-aimé. Le pain descend du ciel. Il n'y a que ce Dieu-là. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu qu'il y a un autre Dieu qui puisse faire descendre du pain du ciel, bien-aimé. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu qu'il y a un Dieu, bien-aimé, qui soit capable, bien-aimé, de mettre de l'eau dans le désert. Oh, bien-aimé, il est capable de tracer un chemin dans le désert. Il est capable, bien-aimé, de sortir de l'eau, bien-aimé, dans le rocher. Oh, le rocher, c'est lui. Le rocher qui nous abreuve. Le rocher qui nous fait boire. Il est ce rocher, bien-aimé, là où l'eau sort, là où l'eau découle. Il est ce rocher, bien-aimé. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'élever? Le rocher de ma vie, la force de ma vie, là où je veux m'abreuver, là où je veux boire, celui qui anime ma vie, celui qui alimente ma vie, celui qui me donne encore du punch, celui qui me donne encore de puissance, celui qui me donne encore ce pouvoir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, continuez à élever. Nous voulons élever ce nom-là. Nous voulons élever la personne de Jésus. La Bible nous déclare, mon frère, ma soeur, qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible me déclare qu'il a reçu un nom qui est au-dessus des noms, au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que tous les noms que nous avons sur la terre, qui nous secouent, bien aimés, que ce soit la grippe, le palu, le cancer, les maladies quelconques, peu importe, des difficultés, bien aimés, il y a un nom qui est au-dessus de tout ça. Ce nom-là s'appelle Jésus. Oh, bien aimé, quand tu entends ce nom-là, bien aimé, la Bible me dit, même dans les ténèbres, les démons, ils entendent. Ils savent que ce nom-là existe. Quand ils entendent ce nom-là, ils en tremblent, mon frère, ma soeur. Ils tremblent, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils ne savent pas où donner la tête à l'entendre justement le nom de Jésus. Parce qu'ils savent la puissance de nom, bien-aimé. Il a reçu un nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Allez, commence à élever. Commence à élever ce nom-là. Au-dessus de tous les noms, s'appelle Jésus. Au-dessus de toutes tes forces, s'appelle Jésus. De toutes tes puissances, s'appelle Jésus. Allez, commence à élever. Allez, commence à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible me dit que ce nom m'a été donné afin que toute puissance de l'ennemi, afin que tous les autres noms fléchissent les genoux. Oh bien-aimé, je ne sais pas dans ta vie à toi, quel est ce nom-là qui est en train de régner? Quel est ce nom-là qui est en train de détruire ta vie? Quel est ce nom-là qui est en train de te rendre esclave? Quel est ce nom-là qui est en train de conduire ta vie dans l'esclavage? Quel est ce nom-là qui est en train de détruire ta vie? Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Quand ce nom se lève, l'autre nom qui domine ta vie tombe. Quand ce nom se lève, le nom qui domine ta vie tombe. Quand ce nom se lève, bien-aimé, la situation qui domine ta vie tombe. Or, la situation, c'est aussi un nom. Bien-aimé, qui t'entraîne dans l'échec. La situation, c'est un homme qui t'entraîne, bien-aimé, dans la boue. Bien-aimé, le problème, c'est un homme qui t'entraîne, bien-aimé, dans des situations compliquées. Mais au-dessus des problèmes, il y a un nom qui s'appelle Jésus. Jésus au-dessus du nom qui s'appelle problème. Il est au-dessus du nom qui s'appelle les situations. Ça s'appelle Jésus. Quand ce nom-là s'élève, mon frère, ma soeur, le nom qui domine ta vie tombe. Allez, commence à élever le nom de Jésus. Afin que le nom qui domine ta vie tombe. Allez, lève ce nom-là. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui soit élevé. Le nom de Jésus. Élève ce nom, mon frère, ma soeur, dans ta maison. Dans ta maison, là où tu travailles, là où tu entreprends, là où tu vas, là où tu te bats tous les matins, dans tes routes à toi, dans tes entreprises à toi, élève ce nom-là.
peu importe tes difficultés, peu importe tes situations, peu importe tes problèmes, peu importe ce que tu vis, il n'y a que ce nom-là. Quand ce nom se lève, le nom de Jésus, le nom de Jésus, il est au-dessus de tous les noms. Le nom de Yoshua, le nom qui donne la vie, le nom qui donne la santé, le nom qui nous rebooste, le nom qui nous assure la protection, le nom de Jésus qui nous fait rentrer dans des dimensions surélevées, le nom de Jésus qui nous fait revivre, qui nous qualifie, le nom de Jésus, le seul nom qui qualifie une personne, c'est le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à élever, continue à élever le nom de Jésus, le nom qui donne la paix, le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom qui donne la joie, le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom qui nous donne la paix, le nom de Jésus, le nom le plus élevé, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons. Oh Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons. Oh Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne des démons. Bien-aimé, quand Jésus règne, bien-aimé, quand ce nom-là règne, quand ce nom-là descend, les démons tremblent. Quand ce nom-là descend, bien-aimé, les démons tremblent. Quand ce nom-là règne, bien-aimé, quand le règne de ce nom-là descend, mon frère, ma soeur, le règne du mal tombe, le règne du démon tombe, le règne de maladie tombe, mon frère, ma soeur. Ce soir, tu vas commencer à appeler le règne, bien-aimé, le règne de Jésus dans ta vie. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus, bien-aimé, commence à appeler son règne, bien-aimé, dans ta vie à toi. Ce soir, bien-aimé, faire rentrer le règne, bien-aimé, le règne de Yoshua. Le règne de Yoshua, faire rentrer le règne de Yoshua, que son règne vienne, que son règne descende, que son règne rentre dans ta vie, son règne, mon frère, ma soeur, là où a régné la maladie, là où a régné les tensions, là où a régné la perturbation, là où a régné, bien-aimé, l'angoisse, là où a régné des situations calamiteuses, que son règne vienne, le règne de Jésus, le règne qui apporte ta paix, le règne qui apporte ta joie, le règne qui apporte l'endurance, le règne qui apporte des choses de bon, bien-aimé, élève la voix, bien-aimé, appelle ce règne-là, je ne sais pas dans ta vie, dans ta famille, qu'est-ce qui règne, quel est ce nom, quel est ce personnage qui règne ce soir, mon frère, ma soeur, ce soir, mon frère, ma soeur, nous avons besoin que du règne de Yoshua, le règne de Jésus, le règne de Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, qu'il habite ma maison, que ton règne vienne, qu'il habite mon âme, que ton règne vienne, qu'il habite mon église, que ton règne vienne dans le CCI, allez faire rentrer le règne, fais descendre le règne de Yoshua, quand ce règne vienne, la parole déclare, quand tu descends, l'atmosphère change, quand tu descends, l'atmosphère change. Le règne de Yoshua, oh son règne c'est sa puissance, quand sa puissance descend, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre puissance qui est plus puissante que la puissance de Yoshua, il n'y a pas d'autre force qui est plus forte que la force de Yoshua. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, les choses changent, bien aimé, les choses commencent à bouger dans ta vie, mon frère, ma soeur. Allez, impose ce règne, le règne de Yoshua. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce soir, bien-aimé, je vais imposer ce règne. Je vais rentrer ce règne dans ta vie, dans ta maison. Que ce règne rentre, le règne de Jésus. Je le fais rentrer, peu importe ta situation. Ce soir, mon frère, ma soeur, je déclare le règne de Jésus. Que ce règne rentre dans ta maison, dans ta vie, dans tes situations, dans ton problème. Peu importe ton problème, peu importe ton problème. Je fais rentrer le règne. Quand le règne de Jésus apporte, quand le règne de Jésus rentre, il apporte la paix. Le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de l'élévation. Le règne de l'élévation, appelle ce règne, c'est sa puissance, appelle ce règne, c'est sa puissance, l'esprit de puissance, l'esprit de pouvoir, l'esprit de force, qui rentre dans ta vie, dans le nom de Jésus, l'esprit de puissance qui vient déraciner toutes les autres plantes que Dieu n'a pas mis dans ta vie, toutes les plantes que le Père n'a pas plantées, que le Père n'a pas mis, que le Père n'a pas sémé. Ce soir, mon frère, ma soeur, le règne de Yoshua, que ce règne descende, car
car la parole dit que ton règne vienne. Et quand son règne vient, mon frère, ma soeur, les choses changent. Ils ne sont plus pareils. Rien n'est figé. Tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Parce que le règne de Jésus, il fait fuir les démons. Oh bien-aimé, la Bible me dit, quand il est descendu, bien-aimé, il a traversé le Jourdain. Quand il est arrivé, bien-aimé, sous les bords, bien-aimé, de Gadara, il y avait un fou qui était là-bas. Il avait le règne de démons en lui. Il avait des légions en lui, mon frère, ma soeur. Mais quand Christ est arrivé, mon frère, le règne de légions, le règne de démons, bien-aimé, ils ont tremblé. Ils ont fait place. Ils ont imploré. Ils se sont prosternés devant le règne de Jésus. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, le règne de Jésus va affronter, bien-aimé, le règne de maladie dans ta vie. Le règne de Jésus, mon frère, va affronter la puissance éternelle dans ta vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, je fais rentrer le règne de Dieu, le règne de Yeshua, le règne de Jésus. Quand il arrive, mon frère, il bouscule les choses. Il bouscule les choses. Allez, reçois, qu'il rentre dans ta vie, qu'il chante des choses. Allez, qu'il apporte le changement, qu'il fasse tomber, mon frère, ma soeur, les démons ont tremblé, Ils ont dit, je connais que tu es Dieu. Laisse-nous à ta partir, laisse-nous partir, même dans les ports. Ne nous laisse pas errer. On rentre dans les ports, ils ont tremblé. Ce soir, c'est pas dans les ports qu'on veut les envoyer. Ce soir, dans les lieux arides. Allez, qu'ils partent dans les lieux arides, là où il n'y a pas de vie. Ce soir, dans le nom de Jésus, que toute puissance, toute force contraire qui anime ta vie, allez, sort, allez, dégage dans les lieux arides, car la puissance de Jésus est là. Le règne de Yeshua est là. Je le déclare ce soir dans ta vie. Le règne de Yeshua qui rentre dans ta vie ce soir. Que toute puissance, bien-aimée, qui confesse la puissance de Dieu, soit neutralisée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, je marche sur la puissance de l'ennemi. Ce soir, bien-aimé, allez, qu'il soit chassé. Allez, je chasse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, aucune force ne peut rester, aucune puissance ne peut résister au règne de Dieu. Quand tu descends, bien-aimé, quand tu s'approches, ils chantent des choses. Les démons, bien-aimés, ils étaient partis, ils ont libéré Gadara, ils ont libéré l'homme de Gadara. Oh, bien-aimé, ce soir, que ta vie soit libérée, que tes projets soient libérés, que tes chantiers soient libérés, tes entreprises soient libérées, dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, j'impose son règne dans ta vie, dans mon frère, ma soeur, que tout soit libéré, que tout ce qui bloque ton règne tombe ce soir, mon frère. Tout ce qui bloquait ta vie ce soir. Oh, ce soir, bien-aimé, je fais tomber, bien-aimé. Oh, qui tombe ce soir, qu'il libère ta vie, car le roi de roi fait son entrée dans ta vie ce soir. Le roi de roi fait ton entrée dans ta maison ce soir. Le roi de roi fait ton entrée dans tes entreprises ce soir. Le roi de roi fait son entrée dans ton ministère ce soir. Tout ce qui bloquait ton ministère, tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui bloquait ta réussite, ton épanouissement ce soir, et que ça tombe. Allez, qu'il se libère, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le déclare ce soir au nom de Jésus. Allez, sois libre. Sois libre, allez, sois libre et reçois le règne de Dieu. Reçois le règne de Jésus. Reçois son règne. Que sa puissance te couvre ce soir. Que sa puissance soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Allez, reçois cette puissance, reçois la puissance de la guérison. Je l'impose dans ta vie. Dans ta maison, je l'impose. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore acclamer pour ce Dieu. Acclame pour Yoshua. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le magnifique Seigneur. Le Dieu de CCI. Le Dieu de Tony Zabana. Le Dieu, le véritable éternel. Le Dieu qui dit une parole qui accompagne. Qui dit une parole qui réalise. Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui est présent. Ô éternel tout-puissant. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire merci? Parce que tu es puissant. Parce que tu es présent. Tu es la force de ma vie. Tu es mon étendard, papa. Tu es la puissance de ma vie. C'est toi qui anime ma vie, Seigneur. Tu animes mon esprit, papa. Tu animes, Seigneur, mon ministère. Tu animes tout de nous, papa. Reçois la gloire, papa. Dans le CCI, papa, reçois la gloire, papa. Dans la vie de tes serviteurs, papa, reçois la gloire, papa. Dans la vie de tes enfants, papa, reçois la gloire, papa. Dans le nom de Jésus. Sois honoré, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Tu vas encore acclamer pour notre Seigneur Jésus. Acclame pour le roi de rois. Acclame pour le roi de rois. Acclame pour le Dieu tout-puissant. Acclame pour l'Éternel des armées. Acclame, Seigneur, pour ce Dieu-là qui est vivant et présent. C'est Dieu qui ne trompe pas. C'est Dieu qui ne ment pas. Il est là, l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant.
celui qui apporte la paix, qui apporte la joie, celui qui veut ton bien à toi, qui veut mon bien à moi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il s'appelle le roi des rois, et il s'appelle le Seigneur vivant et tout-puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus et encore merci Jésus. À ton nom Seigneur, nous avons ainsi prié, nous encore merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne Père éternel. Amen, 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 amen. Bien-aimé, bien-aimé, partage la vidéo à une personne bien-aimée. Nous allons monter encore dans une petite exhortation, mon frère, ma soeur. Nous allons passer une petite exhortation, une courte exhortation et demain nous allons revenir encore là-dessus. Nous allons encore approfondir des choses bien-aimées. Notre Dieu est bon. Cette grâce bien-aimée, tu l'as reçue ce soir. Il t'a été permis ce soir de recevoir la grâce de Dieu, bien-aimé. De recevoir, bien-aimé, dans ta maison, à toi, le règne de Yeshua, bien-aimé. Ça veut dire quand son règne descend, bien-aimé, il brise tous les liens. Quand son règne descend, bien-aimé, il brise toutes les ficelles. Quand son règne descend, bien-aimé, il te met, il te met, bien-aimé, sur le chemin. Quand son règne descend, bien-aimé, il te prend là où tu es, au bord du chemin, il te place dans le chemin. Quand son règne descend, bien-aimé, il te sort là où tu es dans les cimetières, il te met dans la ville. Quand son règne vient, bien-aimé, il te prend là où tu es, bien-aimé, au bord de l'église, il te fait rentrer dans l'église, mon frère, ma soeur. Quand son règne, bien-aimé, il te prend là où tu es, au bord du chemin, il te place en entreprise, bien-aimé. Toi qui es toujours à la porte de l'entreprise, toi qui es toujours à la porte du mariage, quand son règne est là, bien-aimé, il te prend là où tu es, il te positionne ailleurs, bien-aimé. Jésus-Christ est capable. Lui seul peut le faire, personne d'autre. Voilà pourquoi nous l'acclamons, te disons merci Seigneur parce que tu es le magnifique. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons monter encore, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, car nous aurons une petite exhortation, nous allons partager ensemble ce soir. Dans le livre de Hébreux 12, nous allons prendre le verset 14. Une petite exhortation ce soir, nous avons marqué pour thème voir Dieu à travers la paix et la sanctification. Voir Dieu à travers la paix et la sanctification. Tel est notre terme de l'exhortation de ce soir. Bien aimé, on ne sera pas long, mais on va ouvrir et demain nous allons approfondir encore ce terme parce que Dieu est magnifique. Alléluia, Dieu est magnifique. Alors, nous avons dit, notre lecture ce jour est dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Nous prenons juste le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et nous avons dit que nous aurons pour thème voir Dieu à travers la paix et la sanctification. Donc, à travers la paix et la sanctification, nous pouvons voir Dieu. Nous verrons Dieu, bien-aimé, à travers la paix et la sanctification. Que nous dit la Bible, bien-aimé? Si une personne peut écrire juste Hébreux chapitre 12, verset 14. Et notre thème, c'est voir Dieu à travers la paix et la sanctification. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux au chapitre 12, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de la paix. Nous voulons parler de la sanctification, bien-aimés. Qui sont les clés qui peuvent permettre à une personne de voir Dieu. La paix, bien-aimés, la sanctification sont des clés qui peuvent te permettre, toi et moi, de voir Dieu. Nous parlons de la paix et de la sanctification ce soir, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi la paix? C'est quoi la sanctification? Ces clés-là qui peuvent permettre à une personne de rentrer, bien-aimé, dans une dimension, bien-aimé. Une dimension qui n'est pas, qui n'est pas sienne, mais une dimension des enfants de Dieu. Une dimension qui appartient à Dieu, bien-aimé. Nous parlons de la paix, la paix, bien-aimé, qui est un concept, la paix qui est un concept qui désigne un état d'être. Qui désigne, bien-aimé, un état d'être. Ça peut être un état de tranquillité. Ça peut être un état de calme. Ça peut être une absence de perturbation. Ça peut être une absence de trouble, bien-aimé. Ça peut être l'absence de conflit, de guerre. Mais c'est un état, bien-aimé, un état de calme, de tranquillité. Ça, c'est dans la pensée de l'homme, bien-aimé. Dans la pensée de Dieu, bien-aimé, la paix, bien-aimé, la paix. Là, une personne. La paix, bien-aimé, c'est une personne. La paix, bien-aimé, c'est un attribut qui appartient à une personne.
Et cette personne, bien-aimée, n'est que Yoshua lui-même, bien-aimé. Car la parole dit que Dieu est la paix. Christ est la paix. Quand tu dis, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, sa paix, c'est à lui. C'est un attribut qui lui appartient. Donc, il est paix avant tout, mon frère, ma soeur. Et tu ne peux pas prétendre voir Dieu, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la paix. Je ne peux pas espérer, bien-aimé, voir Dieu, rentrer, voir Dieu. Quand je parle de voir Dieu, je parle de rentrer dans sa destinée. Je parle de vivre sa vie. Je parle de rentrer, bien-aimé, dans ce qu'on aimerait vivre. Je parle de l'exaucement de ses voeux. Je parle, bien-aimé, de réussir dans sa vie, bien-aimé. Si tu n'as pas la paix en toi, tu ne peux pas, bien-aimé. Comment tu peux espérer, bien-aimé, vivre? Comment tu peux espérer vivre un bien-être si tu n'as pas la paix en toi? Or, la paix, bien-aimé, quand on parle de la paix, bien-aimé, c'est que ton âme ne soit pas troublée. Quand ton âme est troublée, bien-aimé, la parole nous dit, quand ton âme est troublée, l'Esprit Saint qui est en toi, bien-aimé, n'agit pas. Parce que l'Esprit Saint n'aime pas les terrains qui sont troubles. L'Esprit Saint n'aime pas les terrains qui sont orgueilleux. L'Esprit Saint n'aime pas les terrains, bien-aimés, qui sont agités. L'Esprit Saint, c'est un esprit de paix et de calme. Et donc l'Esprit Saint pour agir dans ta vie à toi, il a besoin d'une âme calme. Il a besoin d'un cœur calme, mon frère, ma soeur, et non d'un cœur troublé. Il n'a pas besoin d'un cœur angoissé. Il n'a pas besoin d'un cœur bien-aimé qui est agité, mais il a besoin de la quiétude. Or, tu peux avoir la quiétude, mon frère, ma soeur, si tu es dans le Christ. Tu peux avoir la quiétude, mon frère, ma soeur, si tu es dans le Christ. Or, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, recherchez la paix. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Bien-aimé, tous c'est qui? Tous c'est ton environnement. Tous c'est tes voisins. Tous c'est ceux qui habitent autour de toi. Tous c'est les gens que tu fréquentes. Tous c'est les gens que tu fréquentes, que ce soit à ton travail, à ton école, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta famille, les gens qui sont autour de toi. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. C'est-à-dire que, ayez l'attitude de calme, de bonté, d'amour, de bonheur avec tous, l'amour envers tous, le bonheur envers tous, bien-aimé, exprime quelque chose de joie, de joli envers tous qui sont autour de toi. Mais tu ne peux pas vivre la paix avec tous si tu n'as pas la paix en toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas espérer vivre une paix avec les autres qui sont à l'extérieur de toi si tu n'as pas la paix en toi-même. Or, la première condition d'avoir la paix avec tous, c'est de rechercher la paix en toi-même. Or, la paix en toi, tu peux que la voir, bien aimé, si tu as le Christ en toi. Car le Christ est source de paix. Alléluia. Le Christ est source de paix. Alléluia. Si tu veux vivre des meilleures choses de la vie, bien aimé, si tu veux avancer, bien-aimé, avant d'aborder les autres, avant de chercher la paix avec l'entourage, commence à rechercher la paix en toi. Comment vis-tu? Qu'est-ce que tu vis? Comment est ton cœur? Tu es toujours aussi angoissé, aussi troublé. Tu es toujours aussi agité. Tu es toujours dispersé. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas calme. Tu n'as pas confiance. Bien-aimé, tu es éparpillé. Comment veux-tu, bien-aimé, vivre une paix? Comment veux-tu, bien-aimé, gérer une paix à l'extérieur si en toi, bien-aimé, il manque cette paix? Si en toi, bien-aimé, il manque, bien-aimé, cet attribut paix qui est le Christ, bien-aimé. Cherche le Christ, bien-aimé. Face à une situation, face à un problème, bien-aimé, face à une réalité, bien-aimé, si tu n'as pas Christ en toi, bien-aimé, tu es perturbé. Si tu n'as pas Christ en toi, voilà pourquoi je dis que la paix, c'est Jésus, et la paix, c'est Jésus. Jésus nous donne sa paix, il me dit, je vous donne ma paix, je vous laisse et je vous donne ma paix. Sa paix à lui, ça lui appartient, c'est son truc à lui, ça fait partie de lui, de ses tripes, bien-aimé. Ça fait partie de son fondement. Christ est la paix. Et dans ce monde, bien-aimé, il n'y a pas la paix s'il n'y a pas Christ. Il est le prince de paix. Il est le Dieu de paix. Il est Jéhovah Shalom. Shalom qui veut dire paix. Comment veux-tu vivre une paix autour de toi si tu n'as pas la paix en toi? On dit souvent, qui ne connaît pas Dieu ne peut pas vivre l'amour. Tu ne peux pas dire à l'autre, non, je t'aime si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas dire que non, mais parce que Dieu est amour, bien-aimé. Donc, dis d'abord, aime d'abord Dieu avant d'aimer l'autre. Bien-aimé, la paix, c'est Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, cherche la paix avec tous. Mais d'abord avec toi-même avant les autres. Or, toi-même, si tu n'as pas fait l'expérience du Christ, mon frère, en toi,
Si tu es toujours éparpillé, toujours agité, bien-aimé, ça sera difficile de construire autour de toi. Ça sera difficile, bien-aimé, d'avancer. Ça sera difficile, bien-aimé, de faire les choses. Ça sera difficile, bien-aimé, d'avancer. Christ nous dit, quand tu es chargé, quand tu es fatigué, quand tu as plein de choses en toi, viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oh, le repos, bien-aimé, c'est la paix. Le repos veut dire la paix. Le repos veut dire la quiétude, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé. Christ est la paix, bien-aimé. Christ est le repos, ton repos, bien-aimé. Alors cherche, bien-aimé, le repos là. D'abord avec Christ. Commence à revoir, bien-aimé, ta relation avec Christ. Construis-toi avec Christ, bien-aimé, avant d'aller vers les autres. Avant d'aller vers les autres, bien-aimé. Avant d'aller vers les autres. Lui qui est notre paix. Lui qui est ta paix, lui qui est ma paix. Bien-aimé, sans lequel, la Bible nous dit, sans lequel, bien-aimé, on ne peut pas voir Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alléluia. Recherchez la paix et la sanctification. Bien-aimé, quand tu as la paix en toi, tu peux espérer vivre la sanctification. Cherche la sanctification. Quand tu as la paix en toi, bien-aimé, tu peux chercher à être sanctifié. Tu peux chercher, bien-aimé, à être mis à part. Tu peux chercher à rentrer dans les autres dimensions. Oh, la sanctification, bien-aimé, c'est une façon d'être mis à part. C'est être sanctifié, être saint, mon frère, ma soeur. N'est pas saint, bien-aimé, qui le veut. N'est pas saint, bien-aimé, qui n'a pas la paix en lui. N'est pas saint, mon frère, ma soeur, qui n'a pas Christ en lui. N'est pas saint, mon frère, ma soeur, qui ne vit pas la relation avec Christ. Tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas prétendre être mis à part si tu n'as pas cette relation avec Christ. Recherchez la paix et la sanctification. La Bible nous dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, nous avons tendance à croire ou à penser que voir Dieu, c'est juste j'attendrai le jour de ma mort pour voir Dieu. Oui, nous avons cette dimension-là. Mais dans ce texte, bien-aimé, voir Dieu, bien-aimé, c'est dans ce que nous vivons sur terre. Bien-aimé, voir Dieu, c'est dans l'exaucement, bien-aimé, de nos promesses, des promesses que Dieu nous a faites. Voir Dieu, mon frère, c'est la réalisation, bien-aimé, de ce que nous faisons, nous entreprenons. Je vois Dieu à travers ce que je réalise, à travers ce que je vis, à travers ce que Dieu reste de ma vie en moi, à travers les réussites que je fais. Je vois Dieu à travers ce que Dieu a accompli dans ma vie, dans mon ministère, mon frère, ma soeur, dans ma maison, mon foyer, la santé qui est au rendez-vous, bien aimé, mon travail qui avance, bien aimé, partout où je vais, les portes sont ouvertes. Je vois Dieu, je peux témoigner tous les jours que j'avais tel problème, mais Dieu a fait. Je vois Dieu à travers le témoignage, mon frère, ma soeur. Mais tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas voir Dieu à travers ta vie si tu n'as pas la paix en toi, si tu n'as pas la paix avec les autres et si tu n'as pas la sanctification, mon frère, ma soeur. C'est compliqué. Bien-aimé, c'est compliqué, bien-aimé. Si tu n'as pas la consécration. Or, être consacré, c'est être mis à part. Qui peut te mettre à part? À part Dieu. C'est Dieu qui te met à part. Il te met à part pour un service. Il te met à part parce que tu es sa fille, son fils. Il te met à part pour quelque chose. Il te met à part pour vivre quelque chose. Pour vivre une situation, pour vivre un bonheur. Pour vivre une joie. Pour vivre un ministère. Pour vivre des grandes choses. Bien-aimé, dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a mis à part, bien-aimé, ont vécu des choses extraordinaires, merveilleuses. Tous les mis à part de Dieu. Tous ceux qui ont travaillé à la sanctification, tous ceux qui ont travaillé à la paix, mon frère, ma soeur. Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'est-ce qui coince ta vie? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, où est-ce que ta vie est coincée? Il te manque la paix à quel niveau? Qu'est-ce qui fait que, mon frère, ma soeur, que ta vie est toujours en arrêt? Pourquoi tu n'arrives pas à voir Dieu? On verra Dieu aussi, mon frère, ma soeur, le jour de l'enlèvement. On verra Dieu, mon frère, ma soeur, pour notre mort.
Une fois mort dans le sein d'Abraham, pendant l'enlèvement, on verra Dieu. C'est une deuxième version, deuxième façon de voir Dieu. Mais entre-temps, sur terre, mon frère, ma soeur, Dieu, nous le voyons à travers les réalisations. Mais si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu pries et que tu ne vois rien, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas encore vu Dieu. C'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a un souci, mon frère, ma soeur. Alors, la sanctification, bien-aimé, c'est au niveau du refus. Tu dois savoir refuser les péchés, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir te purifier. Tu dois savoir sortir, bien-aimé, de ces ancrages, bien-aimé, qui t'entraînent toujours des commérages, des congossais de tous les jours. Être dans la sanctification, bien-aimé, c'est fuir le péché. C'est fuir la vie de la débauche. C'est fuir la vie de l'impudicité. C'est fuir la vie des congossas. C'est fuir la vie de commérage. Bien-aimé, se préserver pour Dieu. Se préserver pour Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la sanctification. Bien-aimé, c'est avoir un cœur pur. Bien-aimé, la parole nous dit, dans Matthieu 5, dans les béatitudes, Jésus nous dit, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Heureux le cœur pur car ils verront Dieu. Et ici, la parole nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh bien-aimé, heureux le cœur pur, ça veut dire que la paix, la sanctification, bien-aimé, nous entraîne à avoir un cœur pur. Nous pousse à travers notre cœur, bien-aimé. Avoir un cœur pur, bien-aimé, c'est pouvoir se délaisser des choses qui nous empêchent, bien-aimé, d'avancer. Avoir un cœur pur, bien-aimé, c'est se consacrer à la prière. Avoir un cœur pur, bien-aimé, c'est pouvoir entretenir des bons rapports du voisinage. Avoir un cœur pur, bien-aimé, c'est ne pas garder rancune. Ne pas transformer nos cœurs, bien-aimés, en des maisons, des centres de détention. Car beaucoup sont de ces chrétiens, mon frère, ma soeur, dans leur cœur, c'est des centres de détention, c'est des maisons d'arrêt. Comment, bien-aimé, ce cœur peut être pur? Tu ne verras jamais Dieu, mon frère, ma soeur. Si ton cœur, c'est un centre de détention, si ton cœur, c'est une prison, c'est une maison d'arrêt, mon frère, ma soeur, c'est que tu as arrêté quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas de témoignage. Voilà pourquoi tu ne vois pas Dieu, bien-aimé, dans ta vie. Cherche à voir Dieu, mon frère, ma soeur. Vous commencez à voir Dieu, mon frère, ma soeur. Commence à te purifier. Commence à changer ton cœur. Commence, bien-aimé, à te sanctifier. Commence, bien-aimé, à pouvoir te libérer. Commence à chercher la paix dans ton cœur. Or, la paix dans ton cœur, bien-aimé, c'est libérer. Nous passons trop du temps, bien-aimé, à parler du mal des serviteurs de Dieu. Ou à parler du mal des hommes de Dieu. Nous passons trop du temps, bien-aimé, à parler des futilités, bien-aimé, au lieu de se concentrer à la lecture de la parole de Dieu. Ou de se concentrer aux paroles qui peuvent élever, bien-aimé, ou faire du bien. C'est là le danger pour toi et moi, chrétiens. Beaucoup trop de temps, bien-aimé, au Congo-ça. Beaucoup trop de temps, bien-aimé, aux problèmes des autres. Mais moins du temps, bien-aimé, à ce qui peut nous purifier. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bien-aimé, tu peux t'examiner. Ton cœur est-il pur? Ton âme est-elle pure? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, pour purifier ton âme? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, pour rendre ton âme pure? Pour espérer vivre ce que Dieu t'a promis. Ça fait combien d'années qu'on t'a promis une vie? Ça fait combien d'années qu'on t'a fait une promesse, bien-aimé, de vie? Oh, bien-aimé, ce soir, je vais exhorter une personne. Bien-aimé, cherche la paix autour de toi. Bien-aimé, commence à t'examiner, mon frère, ma soeur. Commence à te purifier. Commence, bien-aimé, à chercher la paix en toi. Toi qui ne dors pas la nuit. Toi, dans toutes tes nuits, tu fais que pleurer, 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 parce que des problèmes tellement. Tu prends tous les problèmes de ta famille, deviennent un problème à toi, mon frère, ma soeur. Toi qui amasses tous les problèmes de la famille, tu deviens le centre de l'évangile de la famille. Bien-aimé, comment veux-tu, bien-aimé, vivre, bien-aimé, ta destinée? Si tu embrasses tous les problèmes, bien-aimé, du monde, c'est que X a fait, c'est ton problème. L'autre a fait, c'est ton problème. Tu en prends tout, mon frère, ma soeur, mais toi, tu es où? Tu es tellement dispersé, éparpillé, mon frère, tu es où? Cherche la paix avec toi-même, bien-aimé, avant de chercher avec les autres, bien-aimé, et purifie-toi. Ce soir, j'aimerais exhorter une personne, mon frère, ma soeur. Nous voulons voir Dieu sur cette terre. Nous voulons voir Dieu, bien-aimé, sur cette terre, car Dieu nous a fait des promesses.
de bonheur, bien-aimé. Il nous a fait des promesses, bien-aimé, de vie et de bonheur, pas seulement au ciel, mais sur terre. Il a dit, les justes hériteront la terre. Les justes hériteront pas le ciel, mais la terre. Mais tu es sur la terre, bien-aimé, c'est sur la terre que tu verras Dieu à travers ce qu'il va réaliser, mon frère, ma soeur, avant de le voir, bien-aimé, le jour de l'enlèvement. Que nos cœurs soient purifiés. Merci, Père. Un cœur purifié, sanctifié, bien-aimé. Comme mon Père vient de dire, c'est les conditions sine qua non, bien-aimé, pour voir Elohim, pour voir El Shaddai. C'est les conditions sine qua non, bien-aimé, pour toucher, bien-aimé. Pour rentrer, bien-aimé, dans notre bien. Pour rentrer dans ton mariage. Bien-aimé, pour rentrer, bien-aimé, dans ta vie simplement. On ne parle même pas des détails de mariage. Ou non, ça ne sert pas, bien-aimé. Pour vivre pleinement ta vie, bien-aimé. Pour vivre pleinement ta vie, bien-aimé, cherche à purifier ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, j'exhorte une personne, bien-aimé, parce que, bien-aimé, nous sommes, bien-aimé, les temps deviennent tellement compliqués. Bien-aimé, les temps deviennent compliqués, bien-aimé. Nous sommes au dernier virage, mon frère, ma soeur. Les choses deviennent compliquées. Christ revient bientôt, mon frère, ma soeur. Cherche à purifier ton cœur. Cherche à t'examiner, mon frère. Cherche la paix autour de toi. Cherche la paix en toi, mon frère, ma soeur. Ne prends pas ce qui n'appartient pas. Ce qui n'est pas de toi, rejette-le. Libère ton cœur, purifie ton cœur. Si ton cœur c'est une prison, libère ton cœur, bien-aimé. Transforme ton cœur en un centre d'accueil, de joie, bien-aimé. Un centre de partage, bien-aimé. Un centre, bien-aimé, de lecture de Bible. Un centre, bien-aimé, d'éducation. Un centre, bien-aimé, d'aide. Transforme ton cœur, bien-aimé, en un centre d'aide. Un centre de vie. Pas en un centre de renfermement. Pas en un centre de détention, mon frère, ma soeur. Tu peux. Je crois en toi, mon frère, ma soeur, que tu es capable. Nous voulons vivre, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu sur cette terre. Nous voulons vivre ce que Dieu nous a promis. Or, vivre ce qu'il nous a promis, bien-aimés, c'est voir Dieu à travers ses réalisations dans notre vie. Recherche la paix. Purifie ton cœur, bien-aimé. Sans cela, bien-aimé, tu ne peux pas voir Dieu. Sans cela, il nous sera difficile de vivre, bien-aimé, notre expérience, bien-aimé. Sans cela, il nous sera difficile, bien-aimé, d'avancer. Sans cela, il nous sera difficile, bien-aimé, d'être nous-mêmes. Je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que tu es en paix là où tu es? Ce soir, j'aimerais interpeller une personne. Est-ce que tu es en paix là où tu es? Pourquoi il te manque cette paix-là? Qu'est-ce que tu as emmagasiné au fond de toi? Qu'est-ce qui fait que, bien-aimé, tu n'arrives pas à monter? Qu'est-ce qui fait, bien-aimé, que tu n'arrives pas, bien-aimé, à vivre pleinement ta vie? Pourquoi est-ce que ton cœur est si saturé, bien-aimé? Ce soir, j'aimerais exhorter une personne à libérer, bien-aimé. Libère ton cœur. Libère ton cœur, bien-aimé. Si c'est compliqué, bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tu peux appeler le Saint-Esprit ce soir qui t'aide à libérer, bien-aimé. Qui t'aide ce soir, bien-aimé, à te libérer ce soir. Qui cherche ce soir, bien-aimé, à nous libérer, bien-aimé. Le Saint-Esprit est capable. Libère ton cœur, bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir Dieu? J'aimerais interpeller une personne, bien-aimé. Commence à rentrer au fond de toi, mon frère, ma soeur. Commence à t'examiner. C'est où le blocage? C'est où le blocage? Qu'est-ce qui bloque, bien-aimé? Qu'est-ce qui bloque l'épanouissement? Qu'est-ce qui bloque ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas Dieu? Qu'est-ce qui fait que tout est fermé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'obscurité autour de toi, bien-aimé, dans ta vie? Tu n'arrives pas à t'en sortir, bien-aimé. Alors commence à t'examiner ce soir, bien-aimé. Commence à t'examiner ce soir, bien-aimé. Commence à t'examiner ce soir, bien-aimé. J'invite une personne à rentrer au fond de soi, bien-aimé. Commence à t'examiner, mon frère, ma soeur. Que ton cœur, bien-aimé, là où il y avait un blocage, là où il y avait un blocage, là où il y avait un nœud, là où il y avait, bien-aimé, une pierre, bien-aimé, commence à te débarrasser. Commence à te libérer. Commence à appeler le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, mon frère, que je ne suis pas capable, que je n'arrive pas. Mais toi, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir me libérer, à
pouvoir ouvrir mon cœur, à pouvoir purifier mon cœur, à me sanctifier. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il est en toi, mon frère, ma soeur, mais il s'est attristé parce que depuis longtemps, bien aimé, tu l'as mis de côté. Tu t'occupes pas de mon frère, ma soeur, tu gères que les problèmes des autres. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais inviter une personne à pouvoir monter avec moi. Commence à t'examiner, mon frère, ma soeur. Commence à t'examiner, mon frère, ma soeur. Ce caillou-là, mon frère, ma soeur, qui a bloqué ton corps, qui a bloqué ton cœur, qui a bloqué ton âme, commence à le faire tomber. Commence à le faire tomber. Commence à libérer ton cœur de toute forme de commérage. Commence à libérer ton cœur de toute forme de congossam. Commence à libérer ton cœur de toute forme de haine, mon frère, ma soeur. Commence à libérer ton cœur de toute forme, bien aimé, de médisance. Commence à libérer ton cœur, mon frère, ma soeur, de toute forme de haine, mon frère, ma soeur. Oh, commence à libérer ton cœur. Appelle le Saint-Esprit ce soir. Demande au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur. Appelle le Saint-Esprit qui t'aide ce soir. Qui t'aide ce soir à briser ce cœur. Qui t'aide ce soir à briser ce cœur. Car tu veux vivre la paix. La paix, c'est la vie. La paix, c'est la vie. Le Christ nous dit, je vous donne ma paix. Je recevais la paix. C'est lui, Jéhovah Shalom. Il est le Dieu de paix, mon frère, ma soeur. Que ton cœur soit brisé. Allez, commence à briser ton cœur. Commence à briser ton cœur. Car ce soir, mon frère, ma soeur, il s'agit de recevoir Jésus en nous. Il s'agit de recevoir le Dieu de paix. Que le Dieu de paix rentre en nous. Pour qu'il rentre en nous, mon frère, ma soeur, tu dois faire une place. Fais-lui la place. Allez, brise ton cœur. Allez, brise ton cœur. Ces haines, ces commérages, bien aimés, ces problèmes que tu as, tout ce que tu as renfermé au fond de ton cœur depuis des années, ce nœud que tu n'as jamais délié, mon frère, ma soeur, que ce nœud soit délié. Le nœud de problème, mon frère, ma soeur, qu'il soit délié ce soir. Qu'il soit délié ce soir. Ce nœud-là, mon frère, ma soeur, la haine que tu entends, mon frère, ma soeur, cette haine, mon frère, ma soeur, que tu entends, mon frère, ma soeur. La haine, mon frère, ma soeur, qui a poussé, mon frère, ma soeur, qui a poussé, mon frère, ma soeur, un frère a tué son frère, un frère a tué l'autre. Oh, mon bien-aimé, le nœud en nous, bien-aimé, nous empêche de voir Dieu. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que le fils d'Adam et Ève, bien-aimé, l'un a tué l'autre à cause de la haine. La haine a fait en sorte que Caïn tue son frère Abel, parce qu'il avait un nœud en lui. Son cœur était chargé. Il lui manquait la paix. Oh, bien-aimé, ce soir, fais tomber la paix, fais tomber la haine, fais tomber la rancœur, fais tomber la rage, que la rage tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, qu'il fasse tomber toutes sortes de haine dans ta vie à toi, dans ta maison à toi, tout ce qui bloque ton cœur, cette haine que tu as dit pour ta famille à toi, tu avais dit à tes frères, tes sœurs, je vous pardonnerai plus jamais, je vous parlerai plus jamais. C'est mieux que tu as fermé là, ce soir libère, dis au Saint-Esprit, viens briser mon cœur, que ce ne soit délié, ce ne soit délié. Tu as promis des choses de jambes, tu as bloqué le feu de jambes, tu as enfermé des gens bien-aimés. Ce soir, libère-toi, ce soir, libère-toi. Tu peux te libérer, tu peux te libérer. Dis au Seigneur qui t'aide ce soir, de libérer et que tu changes la relation, que tu changes la relation et que tu fasses rentrer Jésus, que Jésus rentre, que le Saint-Esprit rentre, qui t'apporte la paix, qui t'apporte la paix, appelle la paix de Jésus. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que la paix rentre en moi. Fais rentrer la paix en moi. Fais rentrer la paix en moi. Dispose-moi, papa. Dispose-moi, papa. Viens me purifier. Il est le seul qui peut te purifier que par son sang. Car quand tu as bloqué quelqu'un, quand tu t'as libéré, son sang peut te purifier. Son sang peut te laver. Dis au Saint-Esprit, viens me purifier par le sang de Jésus. Purifie mon âme. Purifie mon cœur. Libère mon cœur, papa. Libère mon cœur, papa. Que le Saint-Esprit fasse descendre le sang de Jésus. Que le sang de Jésus viens libérer mon âme. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Il s'agit de libérer. Il s'agit de sortir, bien-aimé, de cet étau. De sortir, bien-aimé, de ce problème, bien-aimé, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de voir, bien-aimé, de voir Dieu, bien-aimé. Qui nous empêche de voir, bien-aimé. On peut que le voir, bien-aimé, à travers la paix. Allez, qu'il fasse rentrer la paix. Oh, la paix, c'est Jésus. Oh, la paix, c'est Jésus. Commence à accueillir Jésus. Rentre dans mon cœur. Dis à Jésus ce soir, rentre dans mon cœur. Prends possession. Prends possession. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit qui prend possession ce soir de ta vie ce soir. Que le Saint-Esprit libère car tu veux vivre. Je veux vivre ta vie, je veux vivre ton bonheur, je veux vivre ma joie. Saint-Esprit, prends le contrôle, rentre dans mon âme, libère mon âme, prends possession. Allez, appelle le Dieu de paix, que le Dieu de paix rentre, qu'il fasse de ta vie ce qu'il veut, qu'il te modèle à sa façon, Le Dieu de paix, il est capable ce soir. Saint-Esprit de Dieu, qu'il brise toute forme de barrière, qu'il brise toute forme de cadenas, qu'il brise toute forme de nœud, et
qui s'installe en toi, qui te purifie ce soir. Appelle la purification, qu'il apporte la paix dans ta vie, la paix dans ton milieu, dans ton voisinage, la paix dans ton quartier. Que le Saint-Esprit fasse de toi un instrument de paix. Dis au Saint-Esprit, fais de moi un instrument de paix. Ce soir, Saint-Esprit, fais de moi un instrument de paix. Dans mon entourage, dans ma maison, papa, je veux vivre la paix. Je veux vivre la paix. Je veux faire de la paix, papa, c'est-à-dire mon arme, mon cheval de bataille. Je veux faire de la paix, papa, mon arme, papa. Oh, fais-moi vivre la paix. Mets la paix en moi. Dépose la paix et rentre en moi. Car tu es la paix, papa. Vis en moi, papa. Vis en moi, papa. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Qui fasse de toi serviteur. Qui fasse de toi un artisan de paix. Que tu apportes la paix. Que tu apportes ta paix. Qui te sanctifie. Qui te met à part par rapport à ta mission. Par rapport à ta vie. Par rapport à ce que tu vis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que quand tu es dans le Seigneur, quand tu rentres en toi, bien-aimé, tout devient possible. Il dit que les justes hériteront la terre, bien-aimé. Car quand tu es juste, mon frère, ma soeur, la terre, tu l'hérites. Quand tu es juste, bien-aimé, tu touches ce que tu veux toucher. Quand tu es juste, bien-aimé, tu avances, bien-aimé. Tout ce que tu fais, il réussit, bien-aimé. Or, pour être juste, bien-aimé, c'est le cœur doit être pur. Car la Bible déclare, heureux les cœurs purs, bien-aimé. Pour que tu puisses hériter, mon frère, ma soeur. Allez, commence à hériter. Commence à dire à ton Dieu, mon frère, ma soeur, que je veux hériter. Je veux hériter cette terre. Je vais rentrer ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon cœur soit purifié. Que mon cœur soit purifié. Car moi, le juste, je veux hériter. Je veux hériter. Je crois en cela. Je crois en cela. Je veux hériter ma part. Je veux hériter ma part sur cette terre, papa. Car la terre m'appartient. La terre m'appartient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu déclares, papa, que les justes hériteront ma terre. Je veux ma part, papa. Ma part d'héritage. Ma part d'héritage. Monte avec moi. Allez, commence à prier dans ta famille, papa, dans ta maison. Commence à prier que là où il y avait des barrières, que les barrières tombent. Là où il y avait des murailles, que les murailles tombent. Que le Christ rentre, qu'il ouvre les portes de la réussite, qu'il ouvre les portes de la félicité, qu'il ouvre les portes de l'onction, qu'il donne l'onction, que son onction descende en toi, l'onction de réussite, l'onction de prospérité, l'onction de vie, l'onction de santé. Allez, reçois ce soir, la puissance de la paix qui vient sanctifier ta vie. Allez, reçois ce soir. Nous voulons monter encore ce soir que le Saint de Saint rentre. Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom. Allez prendre le contrôle et apporte ta paix, papa. Car sans la paix, il n'y a pas la réussite. Car sans la paix, il n'y a pas l'élévation. Car sans la paix, il n'y a pas, papa, il n'y a pas la prospérité. Car sans la paix, papa, il n'y a pas la quiétude. Nous avons besoin de toi, papa. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de toi, de ta paix à toi. Allez, rentre en nous. Que ta paix se répande dans nos villes, dans nos pays, papa. Allez, appelle la paix. Appelle le Dieu de la paix. Le Dieu de la paix. Partout où il y en a besoin. Appelle le Dieu de la paix. Là où il y a des conflits, ce sont ta famille, le Dieu de paix. Qui descend ce soir. J'appelle le Dieu de paix ce soir, qui descend dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Le Dieu de paix, il est capable ce soir de toucher les cœurs, de changer les cœurs, de purifier les cœurs. Appelle le Dieu de paix de la capacité qui descend ce soir, qu'il apporte la paix, la paix à lui, papa. Il vous dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. J'ai besoin de sa paix. La paix de Jésus. Appelle cette paix dans ton milieu de vie, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la paix, mon frère, ma soeur, pour échanger avec les autres. Sans la paix, tu ne peux pas réussir. Sans la paix, tu ne peux pas faire tes entreprises. Tu ne peux pas travailler. Sans la paix, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller prier. Sans la paix, tu n'iras pas dans l'église. Sans la paix, tu ne feras rien. Appelle le Dieu de la paix qui vient construire, qui vient consolider, qui vient apporter la paix dans le monde, la paix dans les pays, la paix dans les villes, la paix dans les quartiers, la paix dans les maisons, la paix dans nos cœurs, dans le lieu de travail, que sa paix y rentre, Ce soir, je l'impose dans ta vie, la paix de Jésus, je l'impose dans ta vie, la paix de Jésus, j'impose sa quiétude, qui te purifie, qui te sanctifie ce soir, qui te met à part pour son service, qui te met à part pour l'élévation, qui te met à part pour amener les âmes, pour gérer les âmes, pour prendre soin de ses anneaux, pour prendre soin de ses brebis, qui te met
mets à part la paix de Jésus. Je l'impose dans ta maison. Elle reçoit la paix. Elle reçoit la paix. Elle reçoit la paix et vit le miracle. Elle reçoit la paix et vit la quiétude. Elle reçoit la paix et monte encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Jésus ce soir nous remplisse encore. Que la paix de Jésus ce soir soit notre partage dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons encore. Nous acclamons encore. Nous acclamons encore. Nous acclamons encore au nom de... Bien-aimé, la paix est indispensable, bien-aimé, pour tout. Recherchez la paix, sans laquelle rien ne peut se faire, bien-aimé. Sans la paix de Dieu, bien-aimé, rien ne peut se faire, même si tu travailles, bien-aimé. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu vas au travail, tu fais des conneries, tu fais des bêtises. Si tu n'as pas la paix en toi, mon frère, ma soeur, même dans ta famille, mon frère, ma soeur, c'est des tensions. S'il n'y a pas la paix dans ta ville, tu ne peux pas aller travailler. S'il n'y a pas la paix dans ton pays, rien ne peut se faire. La paix est indispensable pour la réussite, pour l'épanouissement, même pour l'élévation, même pour la prière, même pour les chrétiens, pour tout. La paix, c'est nous, bien-aimés. Tu es chrétien, bien-aimé. La paix nous appartient. La paix appartient aux chrétiens. La paix appartient aux chrétiens. Tu dois dispenser ça dans le monde parce que tu as le Christ qui s'appelle la paix. La paix, c'est Jésus. Le cadeau qu'il te donne, c'est lui-même la paix, mon frère, ma soeur. Reçois cette paix. Reçois Jésus qui est la paix. Que la paix reste dans ton cœur. Que cette paix-là, tu ne puisses te ventiler partout, au milieu de toi, autour de toi. Parle de paix, parle de Jésus. Et apporte la paix, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien ce soir encore. Que sa paix nous visite encore. Que le Saint-Esprit nous visite encore ce soir. Que tu sois visité ce soir, bien-aimé. Que tu sois couvert par la paix. Sois protégé par la paix. Que la paix soit ton partage ce soir. Peu importe là où tu es, dans n'importe quelle ville, n'importe quel quartier, je te transmets la paix, je transmets Christ. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Sans la paix, rien ne peut se faire dans nos vies. Sans la paix, nous sommes limités. Sans la paix, tu ne peux pas aller prier. Sans la paix, tu ne peux pas aller travailler. Sans la paix, tu ne peux pas vivre. Sans la paix, bien aimé, tu ne peux pas avoir une relation avec un collègue, avec un ami, avec un frère. Sans la paix, rien. Et la paix, c'est Jésus. Reçois dans ton cœur et avance. La paix, c'est Jésus. La paix, c'est la vie. Que mon Dieu vous fasse du bien. Bien aimé, j'aimerais encore dire un grand merci. J'aimerais encore bénir mes parents. Merci, chers parents, pour ce soir. Merci, chers parents, pour ce que vous m'avez accordé encore ce soir. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous fasse encore du bien. Bien-aimés, nous allons nous retrouver demain à l'église pour notre culte de mercredi miracle. À 17h30, nous serons ensemble. Venez nombreux, inviter une personne. Nous allons monter encore demain et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Je voulais encore dire que nous serons le vendredi. Nous commençons notre montagne du mois d'octobre le vendredi. Alors, l'Esprit Saint sera encore là. L'esprit qui guérit, l'esprit qui travaille, l'esprit qui est opérationnel, bien-aimé, sera là, bien-aimé. Alors, invitez une personne, car nous commençons vendredi, à partir de 17h30. De 17h30 à 9h30, nous serons à l'église, 40 boulevard des Nels, Champs-sur-Marne. Nous nous retrouvons encore samedi à partir de 16h. De 16h à 18h30, nous monterons encore et nous clôturerons dimanche. La montagne au CCI, bien-aimé. Chaque montagne est unique et ne se ressemble pas, mon frère, ma soeur. Alors, invite une personne, car le Saint-Esprit a l'honneur pour cette montagne. Et on a besoin de toi. Venez nombreux, bien-aimés, et expérimentez le Saint-Esprit au CCI, Cercle Chrétien d'Intercession, 40 boulevard des Nels, à Champs-sur-Marne. Que Dieu vous fasse du bien. Et à demain, pour tous ceux qui sont en Île-de-France, joignez-vous à nous demain à 17h30. Aussitôt après le travail, courez vite. On vous attendra. 40 boulevard des Nels, Champs-sur-Marne, RER A, métro Noisy-Champs. Que Dieu vous fasse du bien et dans les prochains jours, dans les prochaines occasions, si Jésus ne vient pas, nous serons ensemble dans les prochains jours avec la même joie de partager le live de mardi soir ou de partager la parole de Dieu avec une personne. Bonne nuit à vous et que la paix qui est Jésus-Christ vous couvre ce soir et la paix soit votre partage dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à tous et shalom encore.